Bonjour, aujourd'hui une petite mésaventure. Vu les chaleurs, j'ai voulu faire l'acquisition d'un store en rouleur, un petit store en rouleur pour une petite fenêtre de 37 cm de large sur 160 de hauteur. Un petit store qui vient se clipser après la fenêtre, comme on voit, de marque Decosol. Je ne veux pas faire de la mauvaise publicité pour ce produit, au contraire, je vais vous avertir que ça ne va pas sur n'importe quelle fenêtre. Ces petits stores là vont plutôt sur des fenêtres en applique que des fenêtres type comme moi encastrées. Je vais vous faire une démonstration. Alors voilà, j'ai déballé, j'ai déjà toutes mes petites pièces, hein. Ici, le rouleur, toutes les petites pièces, voilà. D'accord, j'ai mes petites pièces, ici j'ai mon rideau, et là-bas ma notice de montage. Alors ce qui ne va pas aller, c'est cette pièce-là. Voilà, cette pièce-là qui vient se placer en bout du rideau. Soit c'est l'extrémité où il n'y a rien, soit c'est l'extrémité de l'enrouleur, à chaînette. Voilà. Alors, pourquoi ça ne va pas? Eh bien, on va voir. Alors, pourquoi ça ne va pas? Voilà mon petit store. Hein, d'accord, avec ici son extrémité. Ça peut être le côté enrouleur ou le côté fermé. Voilà. Le problème c'est que cette pièce-là dépasse quand même de 4 cm et demi. D'accord? 4 cm et demi. Et on nous dit là de le fixer ici contre le montant de la fenêtre, avec des petites attaches au-dessus, avec d'adhésif double face. Jusque là, il n'y a rien de sorcier. Voilà, voilà. On nous dit de le fixer comme ça, avec du double face et un clip cela. Par contre, là, n'oubliez pas que ça dépasse de 4 cm et demi. Et je vais vous montrer pourquoi ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. Alors voilà, j'ai pris comme modèle cette fenêtre-là. Bon, c'est pas là que je devais mettre mon petit store roulant, mais c'est là que j'ai le plus facile à vous montrer. Voilà, donc ici c'est une porte-fenêtre avec la poignée. Voilà. Donc on nous dit d'installer une pièce ici, puis l'autre ici. On est bien d'accord avec des clips là et là. Mais ici, la pièce que l'on va mettre dépasse, hein, la pièce que l'on va mettre ici dépasse de 4 cm et demi. Ici, qu'elle dépasse de 4 cm et demi, c'est pas un problème. C'est là, parce que je vais vous montrer pourquoi. Si je vais faire une simulation, d'ailleurs, je vais mettre au bout d'un bout de scotch. À tout à l'heure. Voilà. Pour l'exemple, j'ai collé ma pièce contre le montant. En principe, c'est au-dessus, hein. Mais là, c'est pour la démonstration. C'est pour vous montrer que quand on va venir ouvrir la porte, et bien, ce qui devait arriver va arriver. Je tape dans le mur et je casse ma pièce. Voilà pourquoi ce type de montage de volet roulant n'est pas fait pour ces porte-fenêtres ou ces fenêtres. Ici, c'est de la porte-fenêtre de rénovation encastrée, c'est-à-dire que j'ai toute la largeur de mur là qui me gêne. Par contre, je n'ai pas de débattement entre mon montant et mon mur. Pour que cette pièce-là puisse se libérer sans casser, il faudrait au moins que j'ai presque plus de 10 cm entre le montant de la porte
je ne sais pas si vous trouvez. Si, hein. Alors pourquoi ça va pas? Parce que là, entre là et là, je n'ai pas assez de dégagement. Il faudrait que j'aie plus de 10 cm pour que cette pièce-là ne vienne pas taper contre le mur. Là, j'ai 2 cm à peu près de dégagement. Voilà le bon. On comprend tout de suite que sur n'importe quelle fenêtre mise où il y aura un débord comme ça, la pièce là va casser. Je vais vous montrer où ça peut se monter. Voilà, mon autre porte-fenêtre, c'est pareil. Regardez, si je ferme, là je ne suis pas tout à fait encore à fond, il me reste que 2 cm, donc ma pièce va casser. Voilà, parce que c'est toujours pareil, ce sont des portes de rénovation et le montant ne dépasse pas assez, le montant de la porte. Voilà. Alors ici, c'est une fenêtre dite en applique. Donc en principe, je monte mon sort au-dessus, hein, tout au-dessus de la fenêtre. Ici, j'ai mis cette fameuse petite pièce pour vous montrer, voilà, que lorsque j'ouvre la fenêtre, voilà, j'ouvre la fenêtre, elle ne vient pas taper contre le mur. Voilà. Elle ne vient pas taper contre le mur. Je vais essayer de voir plus loin. Non. Voilà. Non, elle ne tape pas contre le mur. Voilà. Alors, ces petits stores bien sympathiques à 30 €, que j'aurais mieux fait d'acheter du Coca-Cola ou je sais pas quoi, ne vont pas sur les fenêtres en encastrement. Le débord gêne. Ça va plus sur une fenêtre comme ici, dite en applique. Ici c'est de la fenêtre neuve. Voilà. Donc, évitez de perdre une trentaine d'euros la prochaine fois que vous voulez mettre un petit store. Alors voilà, le problème il est là. C'est cette histoire de débordement de 4 cm et demi qui gêne à l'ouverture de la fenêtre. C'est précisé nulle part. J'ai regardé les publicités sur YouTube et autres. Personne ne vous parle que ce système-là ne va pas sur des fenêtres où il n'y a pas assez de rebord. Voilà. En plus, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que l'attache de la chaînette, là, ben c'est pareil. Si je l'installais, elle allait taper à la fermeture, elle allait taper contre mon mur. C'est ça qui m'a donné l'idée de me dire, mais au-dessus, vu que ça dépasse aussi, ça ne doit pas aller. Donc je vous répète, ce n'est pas pour faire de la mauvaise publicité pour ce gentil petit store roulant, mais c'est simplement pour vous prévenir qu'il y a un petit problème sur ce matériel-là. Ne vous faites pas avoir, ne dépensez pas 30 € inutilement, parce que à la revente, si vous vendez 5 €, vous avez de la chance. Et je vous remercie. Et je m'excuse parce que ça tremble, mais je n'ai pas toutes les conditions requises pour stabiliser l'image. Merci.